tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette vidéo sur la gestion de la paye où nous allons aborder le calcul de l'indemnité de congé payé. Nous allons commencer par calculer la retenue pour absence. Nous verrons ensuite le calcul de l'ICP, l'indemnité de congé payé. Nous verrons ensuite les mentions sur le bulletin de salaire et nous finirons par un cas pratique. Tout d'abord, la retenue pour absence. Donc, obligatoirement, toutes les absences doivent figurer sur le bulletin de salaire, y compris celles pour congé payé. Les méthodes d'absence qui sont privilégiées par les entreprises vont être la méthode en jour ouvrable lorsque les congés payés se décomptent en jour ouvrable. On va trouver la méthode en jour ouvrable moyen qui consiste à prendre le salaire de base que l'on va multiplier par le nombre de jours ouvrables d'absence sur le mois divisé par le nombre de jours ouvrables moyen qui est de 26 qui correspond à 6 jours par semaine multiplié par 52 semaines divisé par 12. Nous avons ensuite la méthode d'absence en jour ouvrable réel. Donc ça consiste à prendre le salaire de base que l'on multiplie par le nombre de jours ouvrables d'absence et que l'on divise par le nombre de jours ouvrables réels sur le mois. Nous avons aussi les méthodes en jour ouvré pour les entreprises qui décomptent leurs congés payés en jour ouvré. Donc deux méthodes, soit la méthode en jour ouvré moyen qui consiste à prendre le salaire de base multiplié par le nombre de jours ouvrés d'absence divisé par le nombre de jours ouvrés moyen, c'est-à-dire 21,67. que l'on trouve en faisant 5 jours par semaine, multiplié par 52, divisé par 12. Je vous rappelle une petite chose, les jours ouvrables sont les jours qui sont comptés du lundi au samedi, les jours ouvrés sont les jours du lundi au vendredi. Pour voir la dernière méthode, qui est la méthode en jour ouvré réel, on prend le salaire de base que l'on multiplie par le nombre de jours ouvrés réels d'absence sur le mois et que l'on divise par le nombre de jours ouvrés réel sur le mois considéré. Nous allons maintenant voir comment se calcule l'ICP, l'indemnité de congé payé. On doit systématiquement appliquer deux méthodes de calcul. La méthode du dixième et la méthode du maintien de salaire. Donc chaque gestionnaire paye appliquera ou l'une ou l'autre et prendra la plus avantageuse des deux pour le salarié. Pour calculer la méthode du dixième, on prend les rémunérations brutes de la période de référence, c'est-à-dire la période du 1er juin N au 31 mai N plus 1. Attention, sur cette rémunération totale de la période de référence, certains éléments vont être à exclure, comme par exemple le 13e mois, la prime exceptionnelle. Pour calculer donc l'indemnité de congé payé, on prend donc cette rémunération brute perçue pendant la période de référence, 1er juin N au 31 mai N plus 1, que l'on multiplie par 10%, que l'on divise ensuite par le nombre de CP acquis. Donc, si le salarié a été présent toute l'année, on va diviser par 30 en jours ouvrables ou 25 en jours ouvrés. On multiplie ensuite par le nombre de CP pris, donc soit en ouvré, soit en ouvrable. Nous allons voir maintenant la seconde méthode de calcul de l'ICP, c'est la méthode du maintien de salaire. En fait, on va maintenir la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé. Du coup, le montant de l'ICP en cas de maintien va être égal à la retenue pour absence pour congé payé. Quelles vont être les mentions sur le bulletin de salaire? Donc on va y faire figurer les dates de congé et le nombre de congés pris par le salarié sur le mois considéré. On va y faire apparaître le montant de la déduction pour absence et le montant de l'indemnité de congé payé. On va aller voir un cas pratique où un salarié perçoit une rémunération brute sur la période de référence de 24 000 € et il a été présent toute l'année. Il a donc acquis la totalité de ses congés. Son salaire brut actuel est de 2 000 €. L'entreprise décompte les congés payés en jours ouvrés et il a été en congé payé 10 jours. La méthode de l'absence pratiquée par l'entreprise est la méthode en jours ouvrés réels. Maintenant, nous allons aller calculer
et son absence et son maintien. Donc tout d'abord, on va calculer la méthode du dixième. Donc on prend la rémunération brute sur la période de référence que l'on multiplie par 10%, ce qui va nous faire 2400 € dans notre cas. On divise par le nombre de jours acquis. Nous sommes en jour ouvré et le salarié était présent toute l'année. Donc on va diviser, toute la période de référence. On va donc diviser par 25, ce qui va nous faire 96 €. Ces 96 € correspondent à l'évaluation d'un jour de congé. On multiplie ensuite ces 96 € par 10 jours, puisqu'il a pris 10 CP, ce qui va nous faire une indemnité de congé payé avec la méthode du dixième de 960 €. Nous allons maintenant aller calculer la méthode du maintien ou la retenue pour absence, puisque ces deux montants-là sont égaux. Pour ça, on va calculer... Alors non, on ne calcule pas puisque je vous les ai donnés, le nombre de jours ouvrés sur le mois où le salarié prend des congés. Donc c'est un mois où il y a 22 jours ouvrés. Le salarié prend 10 jours. On va aller prendre donc le salaire de base du salarié, qui est de 2000 €. On va diviser par le nombre de jours ouvrés sur le mois et on va multiplier par le nombre de jours qu'il prend. On va donc tomber sur une ICP maintien de salaire de 909,10 €. Là, on remarque en fait qu'avec la méthode du maintien, elle est moins avantageuse que la méthode du dixième. On va donc retenir pour ce cas-là la méthode du dixième. On va aller voir comment ça se présente sur le bulletin de salaire. On a le salaire de base du salarié, donc à 2000 €. On lui retient l'absence pour congé payé, moins 909,10. Comme l'indemnité à 10%, au dixième est plus avantageuse, on vient lui rajouter la ligne indemnité de congé payé pour 960 €. On va maintenant aller calculer une indemnité de congé payé en prenant les mêmes éléments que tout à l'heure, en dehors du fait que là, le salarié perçoit un salaire brut à 2420 €. On va dire par exemple qu'il a eu une promotion, qu'il a changé de poste et que du coup il a un salaire beaucoup plus important que ce qu'il a perçu sur la période de référence, puisqu'on va garder les 24 000 € que l'on avait tout à l'heure en rémunération brute du 1er juin N au 31 mai N+1. Donc on avait tout à l'heure, avec la méthode du dixième, une indemnité à 960. Elle ne change pas puisqu'on part sur la même rémunération de cette période de référence. Pour calculer la méthode du maintien, donc on a toujours 22 jours sur le mois, l'absence correspond toujours à 10 jours. Donc on va repartir du salaire de base, que l'on divise par 22, que l'on multiplie par jour. Et là on tombe sur une absence à 1100 €. Une absence ou la méthode du maintien. Dans ce cas-là, c'est la méthode du maintien qui est la plus avantageuse, puisqu'on avait 960 avec la méthode du dixième et qu'on se retrouve avec cette augmentation de salaire avec une méthode du maintien à 1100 €. On va donc retenir la méthode la plus avantageuse, donc la méthode du maintien. Comment va se présenter le bulletin de salaire? Toujours le salaire de base pour 2420 €. Attention, il avait changé de salaire. La retenue pour absence pour congé payé qui va être de moins 1100 €. Et là, comme c'était la méthode du maintien qui était la plus favorable, en indemnité de congé payé, on maintient donc les 1100 €. Pour conclure sur cette indemnité de congé payé, donc il faut bien connaître la législation sur les congés payés, calculer la retenue pour absence qui est appliquée ou préconisée dans l'entreprise, savoir calculer les deux méthodes de calcul, donc la méthode du dixième et la méthode du maintien, et prendre la méthode la plus avantageuse. Voilà, je vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt.